Dieu peut dire Amen. Amen. Je suis sourd ce soir. Est-ce que l'Église de Dieu peut dire Amen? Amen. Gloire à Dieu. On est dans la joie ce soir, Amen, de pouvoir être parmi nous, de pouvoir partager le beau programme de l'Évangile. Je suis content de voir mes frères et serviteurs de Dieu, de voir nos anciens. Je suis content qu'on puisse voir ensemble la jeunesse aussi. Vous savez, de vous voir à vous, et bien nous, on est réjouis dans nos cœurs. J'aimerais vous dire ça ce soir. Vous savez, ce soir, eh bien, nous sommes peut-être différentes familles. Eh bien, certains viennent de l'Est, de l'Ouest, du Nord. Il y a des Roms, des Manouches, des Catalans, des Sinti, des voyageurs, des Espagnols. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a plus que ça. Il y a une église unie pour Christ. Une église pour Jésus. Nous sommes tous des hommes, des femmes qui étaient dans le péché. On n'a aucun mérite d'être ici, de chanter des cantiques, de lever nos mains. On n'a aucun mérite pour ça. Est-ce que tu l'as mérité, toi? Est-ce que vous l'avez mérité, vous? Non, je ne crois pas. Si on est là, c'est parce que lui, il a payé. Si on est là, c'est parce que Christ nous a aimés. La Bible dit ça, le plus beau message de la Bible, le plus beau verset de la parole de Dieu. L'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. S'il n'aurait pas donné, toi tu ne serais pas là. S'il n'aurait pas aimé, moi je ne serais pas là. On est là parce qu'il a aimé. On est là parce qu'il a donné. Et nous voulons lui donner le meilleur de nous-mêmes. Nous voulons lui apporter notre louange, notre reconnaissance. Est-ce que tu sens que Jésus est là? Est-ce que tu sens qu'il y a l'action de l'Esprit? Eh bien moi je la sens aussi. Et vous savez, je voudrais vous dire ça, moi comme vous, moi je suis venu voir celui qui peut délivrer, bénir, sauver. Je suis venu voir Jésus. Amen. Un jour, c'est une petite histoire qui nous parle eh bien qu'il y a un fils que son père a élevé, et le père a élevé son fils, il lui a dit: mon fils, dans la vie, il faut toujours que tu fasses deux choses. Que tu sois poli et que tu dises la vérité. Et là, le fils, il a grandi avec ces deux principes. Toujours être poli et toujours dire la vérité. Et voilà que le père eh bien, prend son fils par la main, il le ramène à l'église, et là le pasteur prêche. Il y a un pasteur derrière le micro, comme moi ce soir là devant vous. Et là le pasteur prêche. Et là, pendant que le pasteur prêche, derrière le pasteur, il y avait une grande image de Jésus comme ça. Et là, eh bien, le petit, en plein message, en pleine prédication, il lève sa main comme ça. Et il dit: pasteur! Alors là, tout le monde s'arrête. Le pasteur s'arrête de prêcher. Et là, le pasteur, il dit: qu'est-ce qu'il y a, jeune garçon, qu'est-ce que tu veux? Et le petit dit: pasteur, est-ce que vous pouvez vous pousser un petit peu, s'il vous plaît? Alors le pasteur, il se pousse. Il dit: pourquoi tu veux ça? Il dit: parce que vous m'empêchez de voir Jésus. Eh bien, ce soir, je voudrais dire, moi, je veux pousser. On va se pousser. On veut voir Jésus. On veut voir la vie. Gloire à Dieu. Je sais que ça n'a été fait, mais je voudrais qu'on le refasse encore. Je voudrais qu'on ferme tous nos yeux ensemble. Qu'on demande encore à Dieu de nous bénir. Qu'on demande encore à Dieu de disposer nos cœurs. Moi, je sens que la parole de Dieu va pénétrer dans les cœurs ce soir. Et qu'il va se passer des grandes choses. C'est pas de la prétention, c'est de la foi. Est-ce que tu crois, toi, ce soir? Alors, si tu crois, tu verras dans mon nom. Alors, on prie le Seigneur ensemble. Et je demanderai à mon frère qu'il puisse prier. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons bénir.